La deuxième vice-présidente et les deux rapporteurs de la Commission électorale nationale indépendante CENI ont prêté serment ce matin. La CENI a son bureau donc désormais complet et peut commencer son travail. Les précisions dans cette édition. Et puis un document de stratégie de lutte contre la traite des personnes a été élaboré par la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes et présenté ce matin. Des précisions également dans cette édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et à toutes et surtout bonne rupture de jeûne. Nous débutons ce journal par cette brève information. En effet, le marché central de Difa, de la ville de Difa, a été dévasté hier, ce matin plutôt, très tôt, par un incendie. Le feu, dont l'origine serait un court-circuit, a touché plusieurs boutiques, comme a pu le témoigner un habitant de la ville que nous avons joint au téléphone ce matin. L'incendie s'est déclenché hier nuit aux environs de 2 heures. Le feu a ravagé tout un quartier. De gauche à droite du secteur des vendeurs de pièces détachées auto et des vendeurs de friperies, tout est réduit en cendres. Vraiment, les dégâts sont inestimables. En attendant le bilan global, le gouverneur de Difa a demandé à tous ceux qui sont concernés d'évaluer leurs articles. Là, nous sommes là-dessus actuellement. Comme je te disais, sérieusement, le feu n'a rien laissé sur son passage. Tout est parti à fumer. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, est désormais complet, mais surtout bien installé, avec la prestation de serment ce matin de la deuxième vice-présidente et des deux rapporteurs généraux de cette institution. La cérémonie de prestation de serment a eu lieu ce matin devant les 7 juges de la Cour constitutionnelle. Le compte rendu avec nos reporters Nasser Seydou et Adamou Soumana. Après le président et son premier adjoint le 15 mai dernier, c'est au tour de la deuxième vice-présidente et les deux rapporteurs généraux de la Commission électorale nationale indépendante de se retrouver par la présence devant les membres de la Cour constitutionnelle. Une présence qui marque la prestation de serment de ces 3 nouveaux membres du bureau de l'institution en charge de l'organisation des élections, dont l'huissier de la Cour constitutionnelle a bien rappelé la formule. Nous, président, vice-président, rapporteur de la Commission nationale indépendante, jurons solennellement de respecter la Constitution, de respecter et de faire respecter les lois électorales, de respecter et de faire respecter l'indépendance de la Commission nationale électorale indépendante, de remplir royalement les bonnes fonctions dont nous sommes investis, de ne jamais trahir et travestir les légitimes attentes du peuple nigérien en matière électorale, de veiller à la régularité et à la transparence des opérations électorales, de ne prendre ni cautionner aucune initiative tendant à fausser les résultats des consultations électorales et référendaires, de nous conduire en tout comme un fidèle des lois sanitaires de la nation. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. Puisse Dieu nous venir en aide. En marge de cette audience solennelle, à l'issue de laquelle ces hommes et dames ont été renvoyés à l'exercice de leurs fonctions, ces derniers disent mesurer l'ampleur de leur acte. La Cour nous a renvoyés à nos fonctions, donc nous allons nous atteler vraiment afin que que nous fassions vraiment parjure que nous avons fait, vraiment que nous remplissions vraiment les conditions, parce que vous savez, quand vous êtes musulman et que vous jurez sur votre livre saint, je crois que, comme disent les Anglais, c'est du no comment. Nous allons travailler en collaboration avec un bureau. Je suis membre du bureau et nous allons veiller effectivement que la loi soit respectée. Vous savez c'est quoi le Coran chez un musulman. Nous avons juré sur ce Coran et nous allons veiller effectivement que la loi soit respectée et que la transparence soit faite pendant les élections. Ainsi, désormais la CENI dispose d'un bureau complet aux membres assermentés, gage d'un travail sérieux pour une élection transparente au Niger.
Demain, vendredi 26 juin, comme chaque année, est célébrée de par le monde la journée internationale de lutte contre l'abus des drogues et des substances illicites. Ce sera la 28e édition et comme de tradition, le ministre de la Justice, à la veille de cette journée, livre un message. Dans le message qu'il a livré ce matin, le ministre Moro Amadou a fait l'état des lieux du trafic de drogue et autres substances illicites dans notre pays. Je propose de suivre un extrait de ce message. Afin de mettre un accent particulier sur les problèmes de santé que provoquent les substances illicites et les drogues, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime ONUDC a retenu comme thème de cette édition 2015 « Développons nos vies, nos communautés, nos identités sans médicaments » et comme slogan « Le développement de nos vies, de nos communautés, de nos identités sans drogue ». En effet, la prise de substances illicites et psychotropes a de graves répercussions sur le système nerveux, l'activité mentale, les sensations et le comportement du consommateur. Leur usage expose leurs auteurs à des risques et à une altération sérieuse de leur santé. Aussi, ces drogues mettent-elles en péril les droits humains et font courir des risques considérables à la santé publique, car elles tuent environ plus de 200 000 personnes chaque année, brise des familles, gâche la vie de milliers de personnes, provoque l'insécurité et la propagation de certaines maladies transmissibles. Bien que notre pays ne soit pas producteur de drogue et de substances illicites, d'importantes quantités sont de plus en plus saisies par les forces de défense et de sécurité nigériennes. En effet, les statistiques de l'année 2015, recueillies au niveau de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants, au CERTIS, font ressortir les saisies suivantes. 269 474 grammes d'herbe de cannabis et 1 503 975 grammes de cannabis. 1241 grammes de cocaïne, 637 comprimés d'amphétamine, 757 grammes d'éphédrine, 88 200 comprimés de diazépam, 386 284 grammes de tramadol. Ces statistiques démontrent également que notre jeunesse est particulièrement affectée puisque sur 416 personnes interpellées, 404 sont des hommes, 12 sont des femmes, parmi lesquelles 117 sont âgés de 18 à 29 ans. Voilà, le ministre Moro Amadou justement a présidé ce matin la cérémonie de présentation du plan d'action national de lutte contre la traite des personnes, le trafic illicite des migrants et les infractions connexes. C'est un document élaboré par la Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes. La présentation du document a eu lieu donc en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, mais aussi des partenaires techniques et financiers du Niger dans le domaine. Le compte rendu de cette cérémonie avec nos reporters Chebou Guisso et Michel Deji. C'est un plan d'action déjà adopté en Conseil des ministres et qui a été élaboré avec l'appui de l'Organisation internationale pour les migrations. En matière de lutte contre la traite des personnes, l'OIM mène des actions au Niger depuis 2010. En étroite collaboration avec le ministère de la Justice, visant à appuyer les efforts du gouvernement du Niger pour combattre la traite des personnes avec le soutien financier du Bureau du département américain de contrôle de lutte contre la traite des personnes, JTIP. En matière de trafic illicite des migrants, le gouvernement du Niger a commencé à travailler sur la loi relative au trafic illicite des migrants en avril 2013 avec l'appui des collègues de l'UNODC. En procédant à l'ouverture des travaux de cette table ronde, le ministre en charge de la Justice a indiqué que la lutte contre la traite des personnes constitue un défi majeur à relever au Niger, d'où la mise en œuvre de cette nouvelle politique nationale pour la période 2014-2019. C'est un processus de longue haleine qui exige un cadre juridique institutionnel approprié, des actions et des moyens de mise en œuvre conséquents. La traite affecte d'une manière ou d'une autre la quasi-totalité des régions du Niger sous diverses formes et manifestations. En effet, notre pays est cité parmi les pays d'origine, de transit et de destination du phénomène de la traite, compte tenu de sa position géostratégique, de la porosité de ses frontières, de l'analphabétisme de ses populations
et de la pauvreté qui accentue la vulnérabilité des victimes. Depuis son installation, la Commission nationale a élaboré une politique nationale de lutte contre la traite des personnes. C'est pour dire qu'aujourd'hui, le Niger dispose d'une législation spécifique et adéquate qui permet de prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, protéger, soutenir et assister les victimes de traite en faisant respecter leurs droits fondamentaux, punir les trafiquants pour toute infraction relative à la traite des personnes, faciliter la coopération entre les États parties du protocole de Palerme. On le voit, en matière de lutte contre la traite des personnes, la législation en vigueur dans notre pays permet de poursuivre et punir les trafiquants, de défendre les victimes et de les assister. Pour la mise en œuvre de ce plan d'action de la Commission nationale de coordination de lutte contre la traite des personnes, c'est une somme totale de 2,4 milliards de francs CFA qui est attendue être mobilisée à l'issue de cette rencontre avec les partenaires techniques et financiers. Et puis je vous donne lecture de ce communiqué de presse de la commission de la CEDEAO sur la rencontre interinstitutionnelle CEDEAO-UEMOA tenue à Ouagadougou, réunie le 22 juin 2015 à Ouagadougou au Burkina Faso dans le cadre des consultations biennales entre les deux institutions, la CEDEAO et l'UEMOA. Donc, les présidents des commissions des deux institutions, Kadri Désiré Ouédraogo et Cheikh Hadjibou Soumaré, ont réitéré leur engagement à œuvrer ensemble sur les chantiers de l'intégration régionale afin d'apporter une meilleure réponse aux défis et aux aspirations des populations. Ils ont passé en revue la vingtaine de programmes et projets régionaux communs inscrits dans le pipeline de la convergence entre les deux institutions et ont laissé transparaître la vitalité et l'excellence du partenariat entre les deux institutions, la CEDEAO et l'UEMOA. Donc, concernant le 10e FED, les deux chefs d'institution ont noté un taux d'exécution de 64%. Ils ont donné les instructions nécessaires pour que les organismes et agences d'exécution soient plus diligents. Pour le 11e FED, ils ont salué les progrès réalisés dans l'élaboration du document de stratégie du programme interrégional du 10e FED, dont la signature est prévue pour les 8 et 9 juillet prochains à Bruxelles, en Belgique. Ils ont insisté sur la prise en compte des composantes infrastructure et compétitivité ainsi que la création d'une unité régionale pour le suivi de ces questions. S'agissant du tarif extérieur commun de la CEDEAO, les chefs des deux institutions ont noté sa mise en œuvre effective par 8 États membres de la CEDEAO à la date du 31 mai dernier et l'engagement des 7 autres États à l'appliquer avant la fin de l'année 2016. S'agissant de la stratégie Sahel, M. Ouédraogo et Soumaré ont insisté sur la nécessité d'une bonne coordination des différentes initiatives sur le Sahel afin d'éviter les redondances. En tirant les conclusions de cette 11e session, le président Ouédraogo s'est félicité de voir les progrès multiformes réalisés par la région au cours de ces dernières années. Nous avons fait des progrès notables dans les domaines du tarif extérieur commun, des infrastructures, de l'agriculture, de la convergence des politiques économiques, des droits humains, de la paix et de la sécurité, a-t-il conclu, signé par le président de la commission de la CEDEAO à Ouagadougou, donc ce jour 25 juin 2015. L'ONG internationale Oxfam et ses partenaires organisent depuis ce matin un atelier de dynamisation du projet My Right, My Voice sur le thème « Les jeunes au cœur de l'action ». L'objectif de cet atelier est d'impliquer les jeunes, l'objectif du projet plutôt donc, est d'impliquer les jeunes dans les actions de développement. On fait le point avec nos reporters Aboubakar Souley et Assoumana China. Mis en œuvre au Niger depuis 2012, notamment dans le département de Saï, Tira et Torodi de la région de Telabiri, le projet My Right, My Voice, qui signifie Mes droits, ma voix, vise à donner un espace aux jeunes pour qu'ils s'affirment afin de contribuer au développement. Cet atelier tient lieu de sa dynamisation. Le principal changement attendu de ce programme est à travers tous les pays sera la garantie de la reconnaissance des droits des enfants et des jeunes. Garçons, jeunes femmes et filles dans leur spécificité. Que les enfants et les jeunes deviennent des acteurs actifs du changement, demandant que leur voix soit entendue et reconnue comme légitime. Nous sommes convaincus que cela permettra de briser le cycle vicieux de la pauvreté extrême, de discrimination et par moments l'exploitation à laquelle beaucoup d'entre eux font face. Aussi, permettez-moi de souligner que protéger les droits des enfants et assurer leur bien-être est une obligation dont chaque État doit s'acquitter envers ses citoyens. Oxfam est convaincu que cela constitue une obligation qui incombe à tous
sans exclusion. Communauté internationale, les États, les organisations non gouvernementales, les communautés et les individus, tous doivent davantage investir dans les jeunes, car cet investissement assure non seulement leur épanouissement, mais aussi leur autonomisation ainsi que le bien-être de leur communauté et la prospérité de leur pays. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a, en ouvrant les travaux de cet atelier, souligné que les activités du projet My Rights My Voice coïncident avec la vision du gouvernement. Les objectifs de ce projet cadrent avec ceux du gouvernement et visent à accompagner les jeunes à mieux comprendre et agir sur les questions liées au droit, à l'éducation et à la santé sexuelle et reproductive. Il est important de rappeler que, mis à part les femmes et les personnes âgées, les jeunes font partie intégrante du groupe vulnérable de la société. Il convient ainsi de les soutenir, assurer leur autonomie et élucider leur rôle moteur en tant que classe discriminée. La démarche de ce projet favorise l'implication active des jeunes. Cela suppose qu'à long terme, les jeunes deviennent des acteurs actifs de changement parce que les informations appropriées sur leurs droits sont connues, que la qualité de la santé et de l'éducation reçues permettent de développer leur potentiel et les aider à former leur propre avenir. 2 jours durant, les jeunes seront outillés sur des questions liées au droit, à l'éducation et à la santé sexuelle et reproductive afin qu'ils puissent exprimer leur opinion pour un changement de comportement positif au niveau de leur localité. À noter que le projet My Rights My Voice intervient dans 8 pays à travers le monde, dont le Niger. Enfin, sachez que les épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC se sont achevées ce matin sur l'ensemble du territoire national. Ils ont débuté, comme vous le savez, le mardi dernier. Ce matin, une de nos équipes est allée voir comment les élèves ont affronté la dernière épreuve. Michel Deji et Chebou Guissot. C'est avec l'épreuve du SVT pour les collèges d'enseignement général et celle d'études islamiques pour les candidats des collèges franco-arabes qu'ont pris fin ces épreuves écrites du premier groupe du BEPC 2015. Dans l'ensemble, les épreuves se sont déroulées très bien. Il n'y a eu aucun problème. Du premier au 3e jour aujourd'hui, on n'a rencontré aucune difficulté. Il faut attendre les résultats pour savoir vraiment si les sujets ont été abordables pour les candidats. Sinon, de manière générale, tous les sujets sont à leur niveau. Un élève régulier à l'école peut aisément s'en sortir. Un avis partagé par certains candidats. Dans l'ensemble, c'est bon. On a bien travaillé et les sujets étaient bien faits, quoi. Bon, les épreuves se sont bien déroulées, mais il y a l'histoire qui a été un peu difficile, quoi. On avait commencé avec la rédaction. C'était 2 sujets au choix. Le premier sujet, c'était une lettre. C'était un sujet de désenclavement qu'un chef envoie à un maire. Le deuxième sujet, c'était sur le mois de Ramadan qui a été pénible. Les villageois voulaient apercevoir la nouvelle lune. Le jeûne a été très difficile. Ils voulaient apercevoir la nouvelle lune. Et les autres épreuves? Les autres épreuves étaient bonnes dans l'ensemble. C'est seulement l'histoire géo qui a été un peu difficile en histoire. Vous espérez réussir? Oui, j'espère réussir et j'espère que tous mes amis vont réussir. Et je souhaite bonne chance à tous les candidats. Conformément aux réformes des tests régissant l'organisation de cet examen, c'est sous le contrôle d'autres présidents de centre que vont se dérouler les phases de correction et de délibération de ces premières épreuves écrites, dont les résultats seront connus au plus grand tard le jeudi 2 juillet prochain, veille du lancement officiel des épreuves écrites du second groupe. Et c'est la fin de cette édition, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la télévision.